Le jeune Warren, tout juste lauréat du baccalauréat et prêt à poursuivre ses études à l'étranger, a été agressé sauvagement. Pas plus que hier, un autre a été agressé au Lycémba, un lieu qui devrait être celui de l'épanouissement, du savoir et de l'apprentissage. Mais comment sommes-nous arrivés là? L'école, symbole de transmission des valeurs et de construction citoyenne, est devenue un lieu de peur, de violence et d'injustice. Ce qui fatigue et indigne encore le plus, c'est de constater que certains auteurs de cette dérive, souvent issus des familles influentes, bénéficient encore de la complaisance d'une justice censée être impartiale et rendent les décisions au nom du peuple gabonais. Heureusement, la réaction du chef de l'État très attendue est intervenue. Il a instruit le ministre de l'Éducation nationale à prendre toutes les mesures nécessaires pour enrayer ce fléau avec la plus grande fermeté et a appelé la justice à appliquer la tolérance zéro envers les agresseurs afin qu'ils soient sanctionnés avec toute la rigueur de la loi. C'est une intervention que je salue personnellement, mais une question demeure. Est-ce suffisant pour éradiquer un phénomène qui gangrène notre société depuis tant d'années? Ne serait-il pas l'occasion de traiter le problème depuis la racine? Quand on analyse les causes profondes, plusieurs constats s'imposent. Premièrement, le relâchement de l'éducation familiale. Beaucoup de parents ont délaissé la transmission des valeurs essentielles, laissant les réseaux sociaux et la rue façonner le comportement des jeunes. Deuxièmement, l'influence négative de certains artistes. La musique, jadis outil d'éducation et de cohésion sociale, promet désormais souvent la délinquance, la violence et la drogue. Et enfin, le dysfonctionnement de notre système judiciaire. Comment espérer la justice quand certains de ces acteurs oublient parfois leur serment? L'exemple récent du juge suspendu pour avoir reçu en privé les parents du mis en cause et pour avoir reporté une partie de l'audition sous prétexte d'une coupure d'électricité. Quand bien même elle pouvait poursuivre la procédure normalement, tout cela explique la légèreté avec laquelle on traite les problèmes sérieux. Il est désormais urgent que la justice retrouve ses lettres de noblesse, qu'elle soit rendue au nom du peuple gabonais et non sous l'influence des privilégiés. À l'aube de la 5e République, où l'on parle de restauration des institutions et de la dignité nationale, la rigueur, l'équité et l'impartialité doivent redevenir des piliers de notre système judiciaire. Les coupables doivent payer de leurs actions, quel que soit leur statut ou leur rang social. Le peuple vous regarde. C'était Ivan. God bless you.